Eh bien bonjour donc et bienvenue dans cette correction du CAPES 2016, épreuve numéro 2. Donc le second problème, pas tout, il y a une partie à la fin qu'on ne fait pas. Donc de toute façon, on ne peut pas tout faire dans une épreuve de CAPES, hein. Si vous en faites la moitié, c'est largement suffisant. Je préfère commencer par l'écrit 2 parce que donc l'écrit 1 est plus théorique, plus difficile en fait, et l'écrit 2 est plus orienté pédagogie, programme du secondaire vu avec un recul de master, éléments donc de didactique, de pédagogie, etc. Donc c'est un petit peu plus simple pour commencer. Et donc vous, dans les écrits, n'oubliez pas, si la première épreuve vous trouvez ça très difficile et que ça se passe pas forcément bien, n'oubliez pas que la deuxième est censée être plus facile, donc il faut y aller quoi. Alors donc pour cette épreuve, on a M et N, deux entiers naturels, très bien. M est plus petit que N, d'accord. Alors on fait un protocole de tirage d'une boule dans une urne. Donc c'est comment alors? Il y a B boule blanche, R boule rouge, très bien, elles sont discernables au toucher. B et A sont des entiers naturels dont au moins un est non nul, ok. On tire une boule au hasard dans l'urne. Si elle est blanche, on la remet dans l'urne. Sinon, si donc elle est rouge, hein, elle n'est pas remise dans l'urne et elle est remplacée par une boule blanche. De sorte que le nombre total grand N, qui est égal au nombre de boules blanches plus le nombre de boules rouges, reste constant. Ok. Donc la première partie, on va faire un cas particulier. Donc toute la partie A, vraiment tout le monde doit savoir le faire, ça. Dans ce problème-là, donc le problème 2 du sujet 2, c'est la chose à savoir faire, hein, pour avoir l'admissibilité. Après, la partie B, la généralisation, est plus difficile, et ça, c'est pas forcément à faire, mais ça, par contre, il faut savoir. Ok, donc on suppose qu'il y a deux boules blanches et trois boules rouges. Alors, on répète le protocole de tirage jusqu'à l'obtention d'une boule blanche. Très bien, donc on va modéliser l'expérience aléatoire à un arbre pondéré. Alors, je l'ai fait directement. Alors, voilà ce que ça me donne à la fin. Donc là, c'est le départ. Il y a deux boules blanches et trois boules rouges. Donc, soit on tire une boule blanche qui va être vers la gauche pour moi, soit on dit une boule rouge qui va être vers l'arbre vers la droite, la branche vers la droite pour moi. Donc ici, la probabilité de tirer une boule blanche, sachant que nous sommes en équiprobabilité, c'est donc 2 sur 5, et puis l'autre, c'est 3 sur 5. Ok. Si on attire la boule blanche, ben on s'arrête, puisque l'expérience, c'est jusqu'à l'obtention d'une boule blanche. Donc là, c'est la fin. Sinon, on tire une boule rouge et donc on continue. Alors, je vous ai mis dans les carrés là le nombre de boules, enfin la répartition des boules dans l'urne. Donc cette fois-ci, donc on a 3 boules blanches et 2 boules rouges, puisqu'on a remplacé celle-là par une boule blanche. Donc les probabilités ici changent, ça fait 3 cinquièmes et 2 cinquièmes cette fois-ci. Là, pareil, c'est la fin, et sinon on continue. Donc là, j'obtiens une boule rouge que je remplace par une boule blanche. Donc ça me fait 4 boules blanches et une boule rouge dans l'urne. J'ai 4 cinquièmes de chance de tirer la boule blanche et une chance sur 5 de tirer la boule rouge. Voilà, si jamais je tire cette boule rouge ici, ça continue. Donc j'ai B, 5 boules blanches et aucune boule rouge. Et donc ici, alors on ne le voit pas, mais là c'est la probabilité c'est 1 et je tire forcément une boule blanche. Alors, ensuite, donc on passe à la variable aléatoire x. X, donc, c'est égal au nombre de tirages effectués avant la fin du jeu. Alors, la première question qu'on nous demande, tac ici, quelles sont les valeurs prises par x? Alors, allons-y. Donc, x, ça peut être 1, 2, 3 ou 4, vous êtes d'accord, sur l'arbre que nous avons vu. Ici, x est égal à 1, x égale 2, x égale 3, et ici, x égale 4, c'est tout, ça ne peut pas aller plus bas. Ensuite, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors, la loi de probabilité, c'est quoi? C'est de donner donc en fait les différentes probabilités. Donc là, comme on sait que x prend les valeurs 1 à 4, on va calculer la probabilité que x vaille 1, vaille 2, vaille 3 et vaille 4, et puis ça se termine comme ça. Alors, donc la loi de proba de x, on va reprendre notre tableau, hein. X est égal à 1, on a dit que c'était ici, donc la probabilité c'est 2 cinquièmes. X est égal à 2, c'est-à-dire ici, je tire la boule blanche en numéro 2, la première boule blanche. Donc c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, donc 9 sur 25. X égale à 3, la proba de x égale 3, c'est 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 4 cinquièmes. Bon, bah on calcule, et puis x égale 4, ça nous fait 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 cinquième fois 1. Voilà, donc là j'ai mis tous les calculs, j'explique pas, hein. Vous pouvez peut-être mettre une phrase d'après l'arbre pondéré on a, et puis pas vous mettez ça. Alors ce qui peut être intéressant ici quand même à la fin, alors là on ne voit pas mais il y a un fois, hein, c'est 2 cinquièmes fois 1 cinquième. Ce qui peut être intéressant c'est quand même de vérifier que la somme fasse 1, hein, d'accord. Donc je vérifie que mon 2 cinquièmes, plus mon 9 20 sur 25, plus ici c'est mon 24 sur 125, et ici c'est mon 6 sur 125, alors je mets tout sur 125 bien sûr. Voilà, donc que ceci fasse bien 125 sur 125, c'est-à-dire 1.
Ok, donc je me suis pas trompé a priori. Faire cette petite vérification, c'est agréable, hein, ça montre quand même que voilà, vous ne vous trompez pas. Si jamais il y a un problème, on reprend. Hein, si jamais vous ne trouvez pas un, donc vous vérifiez ce calcul-là, puis vous remontez au niveau de l'arbre pour vérifier que vous n'avez pas fait une erreur quelque part, etc. Euh, Ce serait bête vraiment de se tromper aussitôt dans le problème pour juste une erreur de calcul ou de 3 cinquièmes mal écrit qui vous fait un 2 cinquièmes, quoi. Alors ensuite, on nous demande de calculer l'espérance E de x et d'en donner une valeur approchée décimale à 10-2 près. Alors donc on sait que x est à valeur dans 1, 2, 3, 4, donc l'espérance de x, ça va être 1 fois la probabilité que x égale 1, plus 2 fois la probabilité que x égale 2, plus 3 fois la probabilité que x égale 3, plus 4 fois la probabilité que x égale 4. Ok. Après vous remplacez ça par les trucs qu'on a vus précédemment, voilà, on calcule, a priori ça devrait faire 1,88. Si je ne me suis pas trompé, hein, j'ai tapé ça bêtement. Et puis donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, le jeu prend fin, c'est-à-dire que la première boule blanche est tirée au bout de 1,88 tirages. Voilà, on n'arrondit pas à 2, puisqu'on nous demande à 10-2 près. Hein. Voilà, donc c'est l'espérance et son interprétation. Alors, seconde expérience aléatoire, donc plus rien à voir avec la précédente, on utilise 3 fois le protocole de tirage. Donc le protocole de tirage c'est ici. Maintenant on ne s'arrête pas dès qu'on tire une boule blanche, hein. Ça c'était l'expérience numéro 1. On fait 3 fois. Alors, modéliser cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré. D'accord, donc il y a 3 tirages, ils sont dépendants les uns des autres. Attends, enfin, c'est indépendant, mais bref. Ce qui est indépendant, ça va être le fait de tirer. Enfin, non, voilà, j'ai fait l'arbre. Alors, là, c'est le début. Donc, on avait 2 cinquièmes la probabilité de tirer une boule blanche, 3 cinquièmes la boule rouge, d'accord. Si jamais je tire une boule blanche, ah oui, je ne change pas. Donc quand je tire blanc ici, ça ne change pas. Et quand je tire rouge, je suis obligé de changer le, euh, l'urne, d'accord. Alors c'est pas indépendant puisque vous voyez que là les probabilités ne sont pas les mêmes hein, à chaque fois. Voilà. Donc bah voilà notre arbre. Hein, ça met un petit peu de temps à être fait, mais voilà, c'est pas compliqué. Là c'est un cinquième, je sais pas si vous le voyez bien. C'est tout. Alors, on note y, la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues. Quelles sont les valeurs prises par y? Alors, en fait, il faudrait rajouter ici. Hein, donc là, on a blanche, blanche, blanche. Donc il y a 0 rouge. Blanche, blanche, rouge. On a obtenu une rouge. Blanche, rouge, blanche, une rouge. Là, il y en a deux, puisque je descends 2 fois. Là, il y en a une, c'est tout. Ici, 1. Ici, 2. Ici, 2 aussi. Là, j'ai descendu 2 fois. Et puis ici, 3. Voilà. Donc les valeurs prises par Y, bah, c'est 0, 1, 2, 3. On peut aussi tout simplement, sans regarder l'arbre, hein, bien sûr, hein, on fait 3 fois le tirage, donc on peut obtenir 0 boule rouge si on ne tire que des boules blanches, ou jusqu'à 3 boules rouges. Voilà. Donc voilà, donc c'est tout. Hein. Y, les valeurs prises par Y sont 0, 1, 2, 3. On dit aussi, hein, Y est une variable aléatoire à valeur dans 0, 1, 2, 3. Alors la question d'après, c'est de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire y et de calculer son espérance. Bon bah, c'est comme tout à l'heure. Hein. On va utiliser l'arbre pondéré pour calculer. Donc là, on sait par exemple que le 0 c'est ici, donc ça va faire 2 cinquièmes au cube. Puis pour 1, alors attention, parce que 1, je l'obtiens ici, mais je l'obtiens aussi ici par exemple. Donc ça va être 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, plus 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. D'accord. Et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mettre les 0, 1, 2, 3 ici. Pour savoir, donc évidemment quand vous faites un chemin c'est que du produit, et puis si vous devez faire un autre chemin c'est un plus, ok. Pourquoi? Parce que là c'est ça et ça et ça, donc les et ce sont des fois, et après vous faites ou, d'accord, donc par exemple là je suis descendu 2 fois, ou ça, 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 d'accord, je suis aussi descendu 2 fois, donc c'est un ou, c'est premier chemin ou second chemin. Et si je me suis pas trompé, eh ben ça nous donne ceci que l'on ne voit pas, attendez. Voilà, alors je l'ai remis un petit peu mieux pour qu'on le voit. Donc, bon, moi j'ai fait directement comme ça hein, sur la diaporama. Par contre, vous mettez bien les sommes, les produits, etc. D'accord, avant de calculer. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est pas mal, donc si jamais vous avez les 0, 1, 2, 3, etc., c'est par exemple de surligner en bleu les chemins. Les chemins par exemple de 1, de 2, etc. pour faire comprendre au correcteur que vous savez pourquoi est-ce que vous obtenez ça. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ceci, on vérifie bien que la somme fasse 1, ce que j'ai pas fait, mais bon, il faut le faire. Alors ensuite, donc, ah oui, c'est toujours l'espérance et la décimale, enfin,
une approche décimale à 10-2 près, bon bah voilà, vous faites 0 fois ça, bah, c'est facile, 1 fois ça, plus 2 fois ça, plus 3 fois ça, et voilà, et ça doit vous donner, normalement, enfin moi ce que j'ai trouvé c'est 1,46 si je me suis pas trompé, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne on tire 1,46 boules rouges. Voilà, au cours de l'expérience, c'est-à-dire que sur l'ensemble des 3 tirages, j'ai 1,46 boules rouges, un petit peu moins de la moitié. Ok, alors, question algorithmique, donc c'est pour ça aussi que je voulais faire ce sujet, parce que donc dans l'épreuve numéro 2, a priori c'est là où on va vous donner le plus d'algorithmes ou de tableurs, hein, ça peut aussi être du Excel, etc. Donc l'algorithme suivant utilise la fonction aléa1n qui rend un nombre entier aléatoire obtenu de façon équivalente entre 1 et n. Bon, ok. Alors, entrée B et R, D récupère aléa entre 1 et B plus R. Si D est plus grand que B, alors bon, je ne vais pas vous lire ça, hein. Alors, l'idée, par exemple, même si vous êtes à l'oral 2 ou 1, enfin non, il n'y en a pas cette année. Bon bref, je le fais quand même. Comme on est à l'oral 2, hein, le but de ça, c'est aussi d'expliquer hein, les notations. Donc B, c'est évidemment le nombre de boules blanches, R, le nombre de boules rouges. Résultat, ça va être la boule que vous avez tirée. Donc en fait, on va supposer que les boules, elles sont déjà les boules ordonnées, elles sont déjà les boules blanches, puis après les boules rouges. Vous êtes d'accord? Puisque si D est plus grand que B, donc dépasse le nombre de boules blanches, eh ben, c'est forcément une boule rouge. Ok? Donc là, vous avez boule rouge. Et puis donc, quand on tire une boule rouge, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe déjà? Ah oui, on enlève la boule qu'on vient tirer. La boule rouge, on l'enlève. Donc R, le nombre de boules rouges diminue de 1. Et le nombre de boules blanches, B, est augmenté de 1. Et sinon, c'est-à-dire si on ne tire pas au-dessus de B, donc on tire une boule blanche, l'une des B premières boules blanches, alors le résultat, la boule tirée, c'est une boule blanche. Voilà. Donc la question c'est que simule cet algorithme? Et bien sûr, il simule un tirage dans une urne avec B boule blanche et R boule rouge. Pour expliquer un petit peu, hein, je mets quoi? Je mets que la couleur de la boule tirée est dans la variable résultat. Si elle est rouge, le nombre de boules blanches B augmente de 1 et celui de nombre rouge diminue de 1. Si elle est blanche, on ne modifie pas les deux paramètres R et B qu'on a dû rentrer préalablement. Alors ensuite, on nous demande donc de compléter cet algorithme en un nouvel algorithme simulant la variable aléatoire x. Alors, comme d'habitude, donc, on va devoir écrire, alors, au départ, l'initialisation des variables, puis notre programme à proprement parler, puis on va afficher x à la fin. Alors, dans l'expérience telle qu'elle nous est donnée, il y a... Attendez. Oui, il y a 2 boules blanches et 3 boules rouges. Donc je vais dire qu'il y a 2 boules blanches et 3 boules rouges. D'accord? J'initialise B et R, mes deux variables, comme ça. Et puis X, puisque je dois la déclarer ici, ça va être 0. Hein, je n'ai pas encore fait d'expérience. Et puis donc le programme principal, c'est-à-dire tant que on ne tire pas une boule blanche, on continue. Donc je vais dire, voilà, tant que résultat, donc résultat c'est là où je vais, c'est ce qui a été déclaré dans leur algorithme. Hein. Tant que le résultat n'est pas blanche, qu'est-ce que je fais? Donc je vais dire que j'augmente ma variable aléatoire x de 1, et puis je vais faire le processus de tirage, là, celui qu'on a ici. D'accord? Donc voilà, je refais à peu près ça. Hein. Si je tire ma boule, je mets D, donc c'est un nombre aléatoire entre 1 et 5, puisqu'il y a 5 boules. Si jamais D est plus grand que B, qui est 2 ici, alors donc j'ai tiré une boule rouge et j'enlève une boule rouge et j'ajoute une boule blanche. Sinon, le résultat est blanche. Voilà, et puis donc fin si, et puis j'affiche X. Vous êtes d'accord avec ça? Donc peut-être qu'il faut que je reprenne plus calmement, d'accord? Donc je dois m'arrêter, je dois continuer plutôt, tant que je ne tire pas une boule blanche, d'accord? Donc mon test, c'est résultat différent de blanche. Alors il manque quelque chose ici, c'est bien sûr et l'initialisation de résultat, d'accord? Donc résultat c'est une variable, et il ne faut pas qu'elle soit égale à blanche pour rentrer ici, d'accord? Donc je vais dire résultat donne, j'initialise résultat à rouge, ok? Notez que j'aurais pu, pour m'amuser, initialiser résultat à bleu, hein, d'accord? Puisque le but c'est initialement de rentrer juste dans cette boule là, d'accord? J'ai pas le droit d'initialiser à blanche. Donc tant que résultat n'est pas blanche,
Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'incrémente donc ma variable aléatoire de x, puisque je n'ai pas tiré une boule blanche, d'accord? Donc je vais refaire un tirage. Donc un nouveau tirage, ça veut dire x donne x plus 1, ça c'est le nombre de tirages. D, donc c'est je tire le nombre aléatoire. Entre 1 et 5, 5 c'est le nombre maximum de boules. Ok. Les premières sont les blanches, les dernières sont les rouges. Donc si jamais D est plus grand que le nombre de boules blanches, alors ça veut dire que j'ai tiré une boule rouge. D'accord? Donc voilà ce qui se passe. Sinon, sinon c'est que j'ai tiré une boule blanche. Résultat donne blanche. Et à ce niveau-là, ça ne va pas. Enfin, ça va sortir du temps que. Ok? Donc si, alors, sinon. Voilà, et puis à la fin, donc j'affiche X. Voilà, alors juste toujours, hein, l'important dans ce genre de programme, c'est de vérifier qu'il va bien s'arrêter un jour ou l'autre, d'accord? Donc en fait, il faut dire que le nombre de boules blanches, B, augmente. En fait, il ne diminue pas, il ne tend pas vers zéro, vous êtes d'accord? Donc ça veut dire, même s'il reste constant, hein, à un moment donné, je vais bien en tirer un jour ou l'autre, d'accord? Voilà, ce qu'il ne faudrait pas, c'est avoir le truc inverse, c'est-à-dire que si jamais vous tirez une boule rouge, alors euh, vous enlevez une boule blanche et vous rajoutez une boule rouge, d'accord? Parce que là, il y aura un moment donné, vous aurez plus de boule blanche dans votre urne, et en ce cas, votre truc ici devrait être infini. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut, pour un algorithme, que ça se termine. Ok? Terminaison, importance, si jamais on vous donne un algorithme, vous pouvez juste mettre deux mots sur la terminaison de celui-ci, ce sera bien. Voilà donc pour la partie grand A qu'il fallait faire, hein. Tout le monde devait savoir faire tout ça. Et puis après, la partie grand B, donc là je vais vous faire la première expérience aléatoire, puisqu'on va généraliser donc les deux expériences aléatoires, le X et le Y. Donc là, dans le cadre de cette correction, je vais juste faire le grand A, donc tout ce qui concerne le X. Donc R et B sont des entiers naturels quelconques, et donc on va refaire la première expérience aléatoire. Tac, et voilà. Allons-y. Alors, donc on va répéter le protocole jusqu'à l'obtention d'une boule blanche. AN, c'est l'événement line boule tirée est rouge. Et donc X, la variable aléatoire, nombre de tirages effectués. Alors, on va commencer les mêmes questions. Donner l'ensemble E des valeurs prises par X. Donc, l'ensemble des valeurs prises par X, ça peut être... Alors, ça peut être 1, 2, 3, etc. Jusqu'à quoi? Donc, je tire une boule blanche, d'accord? Donc, au pire, j'épuise toutes les boules rouges. Il y a R boule rouge, d'accord? À chaque fois, hein, j'enlève la boule rouge pour mettre une boule blanche, ok? Donc, une fois que j'ai tiré les R boules rouges, eh ben, il ne me reste plus que des boules blanches dans mon urne. Et donc, la suivante, c'est une boule blanche, forcément. Donc, c'est R plus 1, vous êtes d'accord? Voilà, donc au pire, on tire toutes les boules initiales plus 1, c'est-à-dire donc la X est à valeur dans 1, 2, 3 jusqu'à R plus 1. Ok, on se rappelle de ça aussi avec l'arbre de tout à l'heure, hein, d'accord? Où à la fin, ça se termine avec une branche comme ça, il n'y avait pas de branche à droite. Alors ensuite, pour tout cas, exprimer l'événement x égale k en fonction d'événements liés aux événements, en fonction d'événements liés aux événements A1, A2, AK. Alors la formulation est un peu bizarre, en fonction d'événements liés aux événements machin. En fait, ils veulent dire que c'est soit avec les A1, A2, etc., les unions, les intersections, ou les complémentés, d'accord? Les barres. Alors, j'y vais tranquillement, hein. X égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tire ma boule blanche dès le début. Donc, je n'ai pas tiré une boule rouge, c'est-à-dire que j'ai réalisé l'événement A1 bar. D'accord? Donc, l'événement X égale à 1, c'est A1 bar. Alors, on peut mettre un égal ici, hein, mais c'est moche d'avoir X égale 1 égal, hein, d'accord? Là, c'est un événement, là, c'est un autre événement. Bon, moi, j'aime pas mettre des égalités avec les événements, c'est plutôt... Voilà. X égale 2, qu'est-ce qui se passe? Ah bah alors déjà j'ai tiré une boule rouge, puis je tire une boule blanche, vous êtes d'accord? La boule rouge en premier tirage c'est A1, la boule blanche au deuxième tirage c'est A2 bar. Et donc c'est l'intersection de ces deux-là, donc c'est-à-dire que X égale 2 c'est l'événement, alors A1 évidemment ici, hein, A1 inter A2 bar. Ok? Bon, et puis je crois que vous avez compris, c'est-à-dire x égale 3, ça va être je tire une boule rouge au premier tirage A1, je tire une boule rouge au deuxième tirage A inter A2, je tire une boule blanche au troisième tirage inter A3 bar. Ok? Donc je généralise directement. L'événement x égale k est réalisé lorsqu'on tire déjà donc k-1 boule rouge, puis une boule blanche, donc c'est-à-dire A1 inter A2, etc. jusqu'à AK-1, ça c'est les événements, les K-1 premier tirage, je tire que des boules rouges, puis je tirerai la boule... non, les boules blanches, rouges, oui, c'est ça. J'y arrive. Les boules rouges ici, et puis ici, c'est la boule blanche.
Alors ensuite, on nous demande une question de cours, très bien, on a un espace probabilisé, A et B deux événements, tels que la probabilité du deuxième soit strictement positive. Il faut rappeler la définition de la probabilité conditionnelle A sachant B. Bon, qu'on note A slash B ou probabilité de sachant B de A, d'accord. Alors je suppose que vous connaissez ça, hein, d'accord, bah, P de A sachant B, c'est P de l'intersection sur la probabilité du deuxième. C'est pour ça d'ailleurs que dans le texte, on nous a dit que la deuxième était non nulle, d'accord, strictement positive, pour pouvoir diviser ici. Ok, question suivante, donc j'en suis à la 3B. Alors, c'est là où ça commence à se compliquer, soit I un entier strictement positif, et B1, BI des événements de grand A, donc grand A c'est l'ensemble des événements ici, telle que la probabilité donc de B1 inter, B1 inter BI-1 soit strictement positif, après avoir justifié l'existence de la probabilité conditionnelle P de B2 sachant B1, etc., montrer que ceci. Ok. Alors première étape, il faut justifier ces expériences conditionnelles-là qui apparaissent dans la formule ici. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois, quand on me demande de justifier l'existence de probabilité conditionnelle, c'est quoi? Simplement dire, je dois justifier que ce par quoi je divise dans la probabilité conditionnelle, hop, je vous mets ça. Ici, c'est non nul. Ok, il faut juste que je fasse ça. C'est-à-dire, il faut que je démontre que la probabilité de B1 est non nulle, la probabilité de B1 inter B2 ici est non nulle, etc. Jusqu'à B1 inter B2 et inter BI-1 est non nulle. Ok. Ah, ça, ce que je viens de dire, la probabilité de ceci, je le connais puisqu'on me dit qu'elle est strictement positive. D'accord. Et en fait, on se rend compte que ici, la B1, il contient B1 inter B2, qui contient B1 inter B2 inter B3, qui contient et qui contient ceci. Vous êtes d'accord? Et donc, comme par croissance de la proba de B1 elle est plus grande que la proba de B1 inter B2, qui est plus grande que la proba de B1 mère, et qui est plus grande que celle-ci, qui est positive. Donc tout le monde est strictement positif. Ok? Donc on écrit ça. On a que, alors je l'écris dans le bon sens, hein, B1 inter, etc., inter BI-1. Donc j'ai pris le dernier. Il est inclus dans B1 inter, B2 inter jusqu'à BI-2. Donc j'ai enlevé un événement. Ok. Donc tout cela, ils sont ici. Enfin non, c'est l'inverse. Tout cela, pardon, ils sont ici. Ok. Donc j'ai intersecté une fois de plus avec BI-1 ici. Qui sont inclus dans, etc. BI-3, donc j'en ai seulement I-3 ici, puis après à la fin j'en ai plus que deux, puis plus qu'un, ok. Alors c'est moche, hein, écrit comme ça avec l'ordinateur, mais sur le papier ça devrait mieux passer. Voilà, et donc par croissance de la probabilité, vous savez que donc si A est inclus dans B, probabilité de A est plus petite ou égale que probabilité de B, d'accord. Donc par croissance, c'est ça que la croissance de la proba, hein. Donc j'obtiens donc la probabilité de ce premier événement là est plus petit que la deuxième, etc. Voilà. Donc on ne voit pas la fin, hein, mais c'est tout jusqu'à P de B1. Et puis comme ceci par hypothèse c'est strictement positif, on en déduit donc comme celle-ci hein, est strictement positive, on en déduit que tous les termes sont strictement positifs. Ok. Voilà, bon sur écran comme ça c'est moche quand je tape sur la tech, mais vous sur papier vous allez faire quelque chose de très joli. Et donc maintenant, il faut que je montre que, puisque j'ai démontré hein, que toutes ces probabilités-là qui vont apparaître existent, il faut que je montre que la probabilité de B1 inter, etc., inter BI est égale à P de B1 fois P de B1 sachant... Non, P de B2 sachant B1, fois... Alors là, c'est quoi? C'est P de B3 sachant B1 inter B2, ok? Etc. jusqu'à P de BI sachant B1, etc. jusqu'à BI-1. D'accord. Alors je vais le faire de deux façons différentes. La première, c'est pas très propre, et la deuxième, c'est très propre. Première, pas très propre, on va juste utiliser les formules, d'accord. On va dire, on va faire ça, c'est P de B2, B1 inter B2 sur P de B1, et puis paf, P de B1, il va tac tac, d'accord. Celle qui est après, c'est P de B3 sachant B1 inter B2, donc ça fait P de B3, et là P1, P de B1 inter B2, et il va se simplifier avec ici tac tac, et ainsi de suite, d'accord. Donc, la première chose, ouais, donc les preuves conditionnelles existent, d'accord. Donc, là, oui, ça, je l'ai mis dans la marge, donc c'est direct, démonstration directe, méthode directe. Donc, d'après la formule des preuves conditionnelles, non, on voit rien, attendez. Voilà, c'est plus clair comme ça. Alors, donc là, c'est le produit qu'on m'a donné, d'accord. Et donc, je le transforme juste en
la formule, quoi, d'accord? Donc l'intersection, donc j'ai mis dans le bon ordre, B1 inter B2, divisé par le sachant que, donc P de B1, et ainsi de suite. Alors j'ai pas mis tout, mais moi ce que j'aime bien faire sur l'écran, enfin sur le papier ou au tableau, c'est quand même de rajouter un ou deux termes ici pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et donc le dernier, c'est-à-dire tout cela inter BI, ah bah tiens j'ai oublié le inter BI ici, attendez, et voilà, il est apparu le pays ici, donc divisé par ce par quoi je conditionnais précédemment, d'accord? Et en fait, on se rend compte que petit à petit, tout s'élimine, c'est-à-dire P de B1 avec lui, P de B1 inter B2 avec celui qui est là, et ainsi de suite. Voilà. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste juste celui-ci, d'accord? Donc ça nous... Voilà. Et donc, celui-ci, P de B1 inter, etc., jusqu'à inter BI, est égal à ce produit-là, ok? Voilà, donc c'est la première façon de faire. Voilà, moi ça me convient suffisamment bien, c'est clair, etc. Maintenant, la deuxième façon, plus propre, c'est de faire une récurrence. Oui, avec l'énoncé, hein, d'accord, c'est un peu pour touti, enfin, compris entre machin et truc. Bon, voilà, donc j'ai écrit la question ici, et donc on va raisonner par récurrence sur l'entier naturel i. Donc i, c'est une récurrence finie, hein, il va prendre euh, de 1 jusqu'à... Alors i peut... Non, c'est une récurrence simple. Voilà, on ne connaît pas jusqu'où va grand A. Donc allons-y. Donc pour l'initialisation, ça se fait pour i égale 1 bien sûr. Donc il faut que je monte, alors ici c'est B1, il faut que je monte que c'est égal à P de B1 fois, c'est tout. Hein. Si vous voulez, avec le i, vous pouvez dire que c'est... non, c'est ça. C'est juste P de B1 égale P de B1, voilà. Donc, bon ben, voilà, la formule est vraie pour au rang 1. Après, je vais donc la supposer, donc, alors c'est là important, hein. Supposons i plus grand que 1 fixé. Euh, pour i, voilà, que la formule soit vraie au rang i, on va la démontrer au rang i plus 1. Donc, il faut écrire cette formule-là au rang i plus 1, d'accord? Alors, pas l'égalité, hein, juste le produit, ok? Si jamais vous ne l'avez pas fait, peut-être c'est bien de mettre en pause là et d'essayer de le faire, hein. Alors moi j'y vais hein, directement. Donc ça fait quoi? Donc ça fait BI fois ça, fois donc P de BI plus 1, sachant B1, B2, etc. jusqu'à BI. Vous êtes d'accord? Donc ça me donne ça. Et évidemment on ne voit pas la fin. BI plus 1 et là ça fait inter BI ici. Voilà, donc ça je l'ai appelé HI plus 1 pour que je puisse la manipuler. Alors comme c'est une récurrence, hein, ben, ici on va reconnaître donc l'hypothèse de récurrence. Pas de récurrence. Ah, ah. Donc tout ça, c'était égal à quoi? C'était égal à ceci. Donc c'est P de B1 inter, etc. inter BI fois ceci. D'accord? Donc ça, c'est le truc qui était là. Ok? Bon, il me reste plus grand chose à faire, hein. Simplement, je fais la probabilité conditionnelle. Donc ça, je sais que c'est P de l'intersection de ces trucs-là, donc B1, B2 jusqu'à BI inter BI plus 1, divisé par ce truc-là, d'accord? Et divisé par P de ce truc-là, c'est paf, paf, ça s'élimine, ok? Donc par probabilité conditionnelle, on a ça, voilà, ça s'élimine et il me reste juste ceci, ok? Voilà, donc là vous allez plus voir la fin de la démo, j'allais taper mais c'est en dessous. Donc qu'est-ce que j'ai écrit encore? Donc la formule est bien vraie au rang i plus 1, et puis la conclusion, ne l'oubliez pas, bon voilà, ouais, vous voyez pas du tout là, mais voilà, moi non plus d'ailleurs, on en déduit que, etc. Ok, que pour tout i, la formule est vraie. Voilà, alors on revient à notre problème en 4, d'accord? C'est pour ça que je pensais que i était fini, parce que j'avais en tête l'expérience aléatoire, mais en fait non, c'était des questions de cours, donc sur un espace probabilisé quelconque, d'accord? I peut aller à l'infini, alors que nous, le nombre de tirages, hein, il va être limité au nombre de boules, quoi. Alors, 4A, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors attendez, on se remet dans l'ambiance. Donc n'oublions pas, on a une boule avec B, boule blanche, R, boule rouge. À chaque fois que je tire une boule rouge, je la remplace par une boule blanche et je recommence. Et je m'arrête quand j'ai tiré une boule blanche, la première apparition d'une boule blanche. Donc voilà, donc on savait ici que X peut prendre les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à R plus 1, d'accord? Au pire, je tire toutes les boules rouges que j'ai remplacées donc, par des boules blanches, et après je suis obligé de tirer une boule blanche, donc R plus 1. Donc déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X, c'est exactement euh, trouver la probabilité que x soit égal à 1, x soit égal à 2, etc. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas me faire comme précédemment avec les petits, dès les premiers essais, hein, x égale 1, x, etc. En fait, je vais directement utiliser donc ceci. Donc, on sait
x égale k, on sait l'exprimer avec ça. Et puis ça, en fait, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sait que la probabilité de x égale k, c'est égal à P de A1 inter P de A2, etc. inter P de A k bar. Le dernier, il a une barre, ok? Et puis après, puisque c'est la probabilité de cette intersection, donc là c'est A1, A2, etc. Et là c'est AK bar, donc on va l'exprimer sous cette forme-là. Voilà, donc x est à valeur là-dedans, et donc pour k qui est compris là-dedans, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la probabilité de x égale k, donc là c'est la formule 1, 2 qui me permet de dire que c'est cette probabilité-là, d'accord? Donc l'intersection des A, des événements A1, A2, etc. jusqu'à AK-1, inter, AK bar, ok? Et puis donc ça, j'ai mixé dans la 1, 3B, bêtement, hein, d'accord? Donc les premiers B, ce sont des A1, A2, etc., AK-1, et le dernier B, c'est AK bar. Et donc ça me donne P de A1 inter fois P de A2 sachant A1, P de A3 sachant inter A2, etc. Et là, le dernier, le tout dernier, il a juste la barre ici, d'accord? Et là, il n'y a pas de barre, ça se termine comme ça. Alors, a priori, donc j'ai fait ça un petit peu automatiquement, hein, mais a priori, c'est ça qu'on doit savoir évaluer. Alors pourquoi? P2A1, c'est-à-dire je tire une boule rouge, et une boule rouge, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage, c'est R sur R plus B. Vous êtes d'accord? R boule rouge, et il y a R plus B boule au total. A2 sachant A1. Alors, A2 sachant A1, c'est donc, je viens de tirer une boule rouge, donc je l'ai remplacée par une boule blanche. Donc, il y a R-1 boule rouge, et il y a toujours autant, le dénominateur, de toute façon, c'est toujours la même chose, d'accord? Voilà, donc là, c'est R-1 sur R plus B, là, c'est R-2 sur R plus B, ainsi de suite, ok? Donc, voilà, donc on doit avoir ça, R sur R plus B, A2 sachant 1, R-1 sur R plus B, A3 sachant, etc., c'est R-2 sur R plus B, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous ai mis AI sachant les autres, ok? Voilà, et donc il n'y a que le dernier qui nous intéresse qui soit différent de ces formes-là, puisque là je tire pas une boule rouge mais une boule blanche, ok? Et donc je tire une boule blanche, alors sachant que j'ai tiré K-1 boule rouge, d'accord? Donc ça veut dire que, alors donc le dernier événement, j'ai tiré donc K-1 boule rouge, d'accord? Donc les K-1 boules rouges sont devenues des boules blanches. Donc, alors je ne l'ai pas noté, mais je vais le faire sur la feuille, hein. Donc au début, j'avais R boule rouge, B boule blanche. Maintenant, j'ai R-K-1, donc avec une parenthèse, c'est-à-dire R-K plus 1 boule rouge et B plus K-1 boule blanche. Vous êtes d'accord? Voilà. Et donc le B plus K-1 que je viens de vous dire, c'est donc le nombre de boules blanches divisé par le nombre de boules totales, d'accord? Qui lui ne varie pas de l'un à l'autre. Ok? Voilà, et donc je multiplie tout ça, et ben on voit rien. Voilà, j'ai diminué ma formule, la taille de ma formule pour qu'on la voit. Donc la probabilité que x égale à k, donc on a multiplié tous ces trucs-là. Donc au dénominateur c'est facile, c'est r plus b puissance k. D'accord, j'ai k trucs dans mon produit. Enfin, voilà. Et puis donc après c'est R, R-1, R-2, etc. jusqu'à R-K plus 2, attention, où je m'arrête ici. Et puis le dernier, c'est donc puisque là je n'ai tiré que des boules rouges, hein. Et là donc c'est la seule fois où j'ai tiré une boule blanche, c'est-à-dire la probabilité c'était de succès, c'était B plus K moins 1. Ok, ce truc-là. D'accord? Voilà, on peut l'écrire pour simplifier un petit peu. Donc on peut écrire R factoriel. Donc ici, il faut que je rajoute R-K plus 1, etc. Donc il faut que je fasse R-K plus 1 factoriel au dénominateur. Voilà, le R plus B puissance K, c'est lui, et le B plus K moins 1, c'est lui. Ok. Bon, je vous dis pas, enfin, je vous dis pas que ça c'est la bonne expression, hein. Alors, de toute façon, il nous demande un V vérifié que ceci, d'accord? Alors, bon, c'est pas super intéressant. Ils auraient pu, parce que en fait, quand ils nous donnent ça, c'est la loi de probabilité, d'accord? Donc là, ils s'attendent à ce qu'on donne sous une certaine forme, et puis là, maintenant, on va standardiser la forme, ok? Là, vous remarquez bien qu'il y a un moins, et puis donc ça a l'air d'être deux trucs. Vous voyez, là, il y a un K-1, K-1, là, il y a K, K, d'accord? Donc ça a l'air d'être un terme et le terme suivant, ou le terme et le précédent, quoi, d'accord? Ok, donc on va devoir les mettre sous cette forme-là, nos deux expressions. Bon, il n'y a rien de très compliqué. Alors, pour la formule en R plus 1, bah, il n'y a rien à faire en fait, hein. Quand vous prenez, quand vous prenez x est égal à R plus 1 ici, d'accord?
Donc pas ça, hein, d'accord, ici. Donc le k est égal à r plus 1. Donc là, vous avez, il vous reste juste r plus 2 moins r plus 1, en fait. Donc il vous reste juste 1. Donc là, ça vous fait le r factoriel. Là, c'est le b plus k moins 1. Alors je vous rappelle que k, c'est r plus 1. Donc ça vous fait b plus r plus 1 moins 1. Donc b plus r, ça fait... voilà, vous allez le simplifier avec le r plus b ici. D'accord. Et donc ça vous fait un k moins 1. Voilà, k c'était r plus 1, donc ça vous fait r. Ok. Donc on retrouve ça directement. Bref, bon, si ça a été compliqué à dire, écrivez-le et vous allez voir, c'est facile. Alors la deuxième expression, donc celle-ci. Alors vous savez, hein, donc moi j'ai une expression ici, hein, elle n'est pas super, mais bon bref, et je dois montrer ça, d'accord. Donc là l'idée ça va être de prendre ceci pour aller vers ceci, d'accord. Je ne me vois pas du tout prendre ça et faire une, d'accord, vous comprenez. Par contre là, c'est facile de mettre au même dénominateur, hein. Hop, je vous le mets en grand. Voilà. D'accord. L'idée, ça va être ici de partir de cette expression-là, donc de la droite pour aller vers la gauche. Et ça, on va mettre au même dénominateur. Bah, faisons-le là-dessus, hein. Alors, le numérateur commun, c'est qui? Là, j'ai r moins k plus 1. D'accord, je vire la parenthèse. Factoriel. Et là, j'ai r moins k factoriel. Donc ici, j'ai un terme de plus qu'ici, au dénominateur. Vous êtes d'accord? J'ai le r moins k plus 1. Ok. Donc, le dénominateur commun, ça va être r moins k plus 1 factoriel. Là, ça va être n puissance k. D'accord. Donc là, il faut que je multiplie par n. Et ici, il faut que je multiplie par n-k plus 1 au numérateur. Ok. Paf. Donc, bon, j'avais écrit la différence sur ma premier corrigé. D'accord. Donc, le premier, je dois multiplier par grand N et le deuxième par r-k plus 1. D'accord. Pour mettre au même dénominateur. Voilà. Donc, r factoriel, facteur. Alors, le grand N, hein, c'était r plus b, hein, le nombre total, quoi, évidemment. Donc, là, c'est r plus b moins r moins k plus 1. Donc, ça me fait b plus k moins 1. D'accord. Avec le moins qui est là. Ne l'oubliez pas, hein. Voilà, voilà, c'est tout. Ok, et donc cette expression-ci, eh ben c'est bon, ça me redonne la probabilité de x est égal à k que j'avais trouvé, paf, ici. D'accord. Voilà, donc il faut bidouiller un petit peu et puis vous trouvez cette expression-là. Voilà, j'ai bien ma formule souhaitée. Alors, 5. Démontrer que pour tout réel strictement positif n et pour tout réel P0, etc., Pn, ok, j'ai ceci. Alors, vous êtes d'accord, hein, ce truc-là, enfin le pk-1 moins pk, en fait, c'est ça, c'est pk-1 moins pk, d'accord. Le pk-1, ça va être ça. Vous voyez que là, c'est juste, qu'est-ce qui est différent entre là et là? C'est juste que là, j'ai k, k, et là, j'ai k-1, k-1, d'accord. Donc, en fait, ils me veulent me faire ça. Donc là, le k fois cette probabilité-là, c'est l'espérance, en fait, de grand X qui me demande de calculer. Ouais. Voilà, alors bon, il me demande cette chose-là, bah, je vais le faire, hein, pas de souci. Je vous explique déjà là-dessus avant de dérouler les calculs. Donc première étape, bah, ça va être de couper la somme en deux, hein. Je vais avoir la somme de k égale 1 à n, ok, de k fois pk moins 1, moins la somme de k égale 1 à n de k fois pk. Ok. La deuxième, k fois pk, ça me va bien. Par contre, le k fois pk moins 1, c'est moche, vous êtes d'accord? Il faut que j'ai que l'indice de la somme soit directement l'indice ici de P machin. Ok, donc je vais poser J est égal à K-1. Donc ça va me faire J plus 1 PJ. D'accord. Ok, alors j'y vais. Donc première étape, c'est la linéarité de la somme. D'accord. K fois PK moins 1. Et là, c'est K fois PK. J'ai oublié le K. Voilà, il est là. Ok. Là, j'ai juste fait donc la linéarité de la somme. Ok. Donc ça me va très bien parce que c'est PK. Maintenant, là, je veux mettre mon indice PK moins 1 en PK en fait. D'accord. Donc je vais faire un changement d'indice. Je vais poser J est égal à K moins 1. Comme ça, je vais avoir PJ. Et donc là, évidemment, ça va être J plus 1. Ok. Donc PJ, J plus 1. Alors, puisque J est égal à K moins 1, quand K valait 1, J vaut 0. Et quand K valait N, J vaut N moins 1. Ok. Donc j'ai cette somme-ci moins cette somme-ci. D'accord. Bon, maintenant je renomme mon indice J, c'est K, hein, c'est le même, d'accord. Ok, donc ils vont donc sur la partie commune, pardon. La partie commune, c'est-à-dire de K est égal à 1 jusqu'à N-1, là où il y a les deux sommes. Vous voyez qu'ils vont s'éliminer, là, d'accord. J'ai K plus 1 moins K, donc il m'en reste 1. Donc entre J est égal à 1 jusqu'à N-1, j'ai juste PJ, ou PK, comme vous voulez pour l'indice. Et puis après, j'ai... ici, attendez. Donc, je viens juste de corriger, hein, ici c'est bien la somme, elle va bien jusqu'à n, hein, c'est exactement le même, ok. Voilà, et donc justement, il me reste ce terme-là et le terme en 0, d'accord.
Donc il me reste P0, donc P0 plus la somme donc des PJ allant de 1 pour J égale 1 jusqu'à N-1 moins NPN. Ok. Voilà, et donc la première, je mets la somme de K égale 0 jusqu'à N-1 de PK moins NPN. Ok. Voilà, j'appelle ça S parce que dans cette présentation, c'est compliqué d'écrire des grandes formules sur les petits ordinateurs. Mais voilà. Donc dernière question pour ce problème, on déduit l'espérance de x est donnée par ceci. Donc si vous avez suivi, l'espérance de x est donc la somme des k fois ça. Donc k fois ce truc-là, d'accord. Et puis je vais utiliser cette formule-là ici directement. Alors allons-y. Donc calculer l'espérance de x. Donc déjà je fais ceci, kpk, ceci, d'accord. Donc oui, je peux pas écrire sur un truc, d'accord. Donc je mets comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Alors j'ai juste séparé, puisque... Attendez une seconde, je reviens ici. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, pour votre probabilité de x égale, il y a deux formules. Il y a celle en R plus 1 et il y a toutes les autres pour les k qui varient entre 1 et R. Donc pareil ici, quelque part, je fais k égale à 1 jusqu'à R, plus, et après la formule en R plus 1. D'accord. Donc le R plus 1 fois probabilité de x égale à R plus 1, je l'ai isolé ici. Et là, c'est la somme donc jusqu'à R de k fois, et donc pk qui est ici. Donc là, j'utilise donc ma formule de juste avant avec pk moins 1 et moins pk, d'accord. Donc je pose ce truc-là, et par la formule qu'on vient de faire, voilà, et donc ça me donnait quoi? Hop, ça me donnait donc la somme des pk, donc la somme de... pk c'est exactement ça, d'accord. Donc ça me donne la somme de k égale 0 jusqu'à r-1 de r factoriel r-k n puissance k, quand n c'est r plus p, moins, hop, attendez, je reviens ici, moins donc npn, donc n fois pn, n'oubliez pas que c'est... enfin là ça va être pk en l'occurrence, d'accord, donc ça va être cette formule-là. Voilà, en fait, donc ça, je l'ai isolé, mais c'est simplement que le k est égal à r, d'accord. Donc là, j'ai 0 factoriel, donc je l'ai mis 0 factoriel, c'est 1, bien sûr, d'accord. Donc le r, machin, plus ça, lui, c'est lui. Ok. Voilà, donc là, c'était mon NPN, ça. Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout, je crois. Oui, d'accord. Non, simplement, comme il me donne une expression à la fin, ici, d'accord, comme il me donne l'expression comme ça, il faut que je la retrouve, d'accord. Donc là, c'est r factoriel sur r-k factoriel, k factoriel. Donc là, j'étais avec du r factoriel sur r-k factoriel, donc il me manque le k factoriel, le dénominateur. Donc j'en rajoute un au numérateur, je multiplie et je divise. Voilà, plus ceci, et hop, ça entre tout là-dedans, d'accord. Ça, j'étends la somme, là elle va jusqu'à r-1, j'étends la somme à r, d'accord, avec le choix de R parmi R, c'est-à-dire 1 ici. Le 1, il est là. Ok. Et voilà, et donc on trouve cette fin de sujet. Alors, donc je m'arrête là. Juste pour vous dire, donc cette partie généralisation, elle est plus difficile. Vous n'êtes pas du tout obligé de la faire pour avoir l'admissibilité. Mais il y a pas mal de questions pour lesquelles vous pouvez répondre, d'accord. Certaines sont techniques, etc. Mais c'est pas bête, donc moi, ce que je vous conseillerais sur un tel sujet, c'est donc de, alors clairement, faire tout le grand A, ça il faut vraiment bien le faire, bien rédiger, etc. Puis de passer à l'autre problème, je ne sais pas lequel il est, donc là aussi il y avait un problème avec des équodivs, je crois, mais bref. Et puis après, une fois que vous avez fait ce que vous pouvez faire de raisonnable dans les deux épreuves, de revenir et puis de grappiller quelques points et de répondre à quelques questions. Vous voyez que, par exemple, celle-ci, la 3A, bon, tout le monde sait la faire, celle-là, d'accord. L'ensemble des valeurs prises par E, c'était pas très compliqué, ça non plus, donc ça oui. La 3B, bon, je pense que ça c'était plus compliqué, mais la méthode 1, la méthode directe, quoi, sans la récurrence, c'est pas mal. Bon, après, là, ça commence à être un peu plus complexe, quoi, d'accord. Mais il y en a certains qui vont y arriver, donc pas de souci. Voilà, voilà pour ce premier sujet donc de probabilité.